Bonjour, agent 951. Si vous recevez ce message, c'est parce que vous avez accepté la quête de retrouver le Quetzal numéro 53. Pour savoir à quoi vous avez affaire, voici une petite description. Le Quetzal mesure environ 32 cm. C'est un oiseau situé en Amérique centrale. Grâce à leurs longues plumes souvent vertes et rouges, il est capable de bien se protéger des temps pluvieux. Son comportement, qui est assez banal, comporte la plupart du temps à rester perché et observer son environnement sur de basses branches. Il mange la plupart du temps des petits fruits mûrs et des avocats sauvages. De juin à octobre, lors de la parade nuptiale, le Quetzal mâle va attirer une femelle en volant de manière spectaculaire et en émettant des sons semblables à la poule. Une autre information qui pourrait être pertinente est que grâce à son plumage resplendissant, il est associé aux dieux et à la royauté, ce qui l'a amené à être au cœur de plusieurs légendes en Amérique centrale. Maintenant, c'est important de savoir qu'il reste moins de 50 000 Quetzals en Amérique centrale, donc la tâche ne devrait pas être trop dure. Si vous vous demandez comment nous avons trouvé cette donnée, nous avons utilisé la recherche par secteur qui consiste à parcourir toutes les parties d'un secteur prédéfini en notant les espèces détectées visuellement et auditivement. En utilisant la cartographie détaillée, nous pouvons trouver les aires de répartition des oiseaux. Nous séparons ensuite ce territoire-là dans des carrés de 5 à 10 km qui deviennent ensuite à tour de rôle les zones d'étude. Ce processus se répète jusqu'à temps que toutes les aires de répartition des oiseaux soient couvertes. Vous devrez vous rendre dans un biome terrestre, plus précisément dans une forêt tropicale en Amérique centrale. Voici quelques informations pertinentes à retenir. Les précipitations varient entre 250 et 400 cm de pluie annuelle. De plus, la température est chaude et humide et varie entre 20 et 30 degrés Celsius puisque c'est en montagne. Pour retrouver l'espèce, vous devez tenir compte de son moyen de déplacement et sa distribution à travers la forêt. Quand deux Quetzals sont accouplés ensemble et que c'est la période de reproduction, ils paradent en groupe de 10 à 20 oiseaux avec d'autres couples et des femelles. Pour les Quetzals mâles célibataires, ils se promènent seuls en recherchant une femelle et vont vers les groupes pour en trouver une. Le restant de l'année, ils sont séparés. Votre prochain défi sera plus difficile que les autres. En cours de route, vous rencontrerez Jack Red, qui est en charge du marché illégal de plumes de Quetzal en Amérique du Sud. Il essayera de vous arrêter, donc voici des informations qui pourront vous aider. Vous savez maintenant que le Quetzal est en voie d'extinction à cause de ce marché illégal. Les plumes de Quetzal sont utilisées très fréquemment pour des rituels autochtones, vu que ces plumes sont remplies de couleurs vives. Ils les considèrent sacrées, donc ceci crée un marché illégal pour obtenir ces plumes. Heureusement, il existe une solution pour minimiser l'impact de ce commerce illégal. Il y a un parc de conservation du Quetzal dans la région de Coban, au Guatemala. Grâce à ce parc, le Quetzal est protégé et la perturbation de l'espèce sera minimisée. Jack Red ne sera pas votre seul défi. Le Quetzal, occupant le niveau trophique du consommateur de premier ordre, fait partie d'un réseau trophique assez divers et contient plusieurs prédateurs. Donc faites attention à eux. Les consommateurs de premier ordre, se nourrissant de producteurs, s'agissent du Quetzal lui-même, ainsi que des chenilles et des criquets. Les consommateurs de deuxième ordre, se nourrissant du Quetzal, sont le quincajou et aussi les écureuils. Le quincajou, malgré le fait qu'il proie sur des animaux, est lui aussi une proie pour les jaguars ainsi que les pumas, ces derniers étant des consommateurs de troisième ordre. Les décomposeurs du biome, donc les termites et les fourmis coupe-feuilles, utilisent la matière organique de leur environnement, entre autres les feuilles tombées des arbres, pour les décomposer, pour que celles-ci soient ensuite digérées par d'autres décomposeurs, comme des champignons. Justement, les arbres étant des producteurs, ont la capacité de produire la matière organique, donc la photosynthèse, à partir d'une matière inorganique. Comme le réseau trophique, la communauté entourant le Quetzal est assez diverse. Par exemple, le toucanet est un prédateur du Quetzal, donc ils ont une relation de prédation puisqu'ils vivent sur le même territoire. Dans la forêt tropicale, il y a une grande concurrence entre la végétation puisque les plantes veulent prendre plus d'espace possible. Comme par exemple les orchidées et les plantes aériennes qui sont les végétations les plus connues du biome terrestre de la forêt tropicale. Celles-ci cohabitent ensemble dans un climat de concurrence puisqu'elles veulent prendre le plus d'ampleur que l'autre. Finalement, les ocelots jouent un rôle de proie pour les jaguars qui sont en fait les prédateurs des Quetzals, puis tout cela se passe dans les forêts tropicales de l'Amérique centrale. Nous vous souhaitons bonne chance. Ce message s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1...